Pour sa rentrée politique, la LCR a pris de la hauteur pour son université d'été. Réunie à Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques, le parti trotskiste d'Olivier Besancenot et d'Alain Krivine prépare les élections régionales et européennes de 2004. La LCR, qualifiée de parti de l'impuissance par François Hollande, a invité les socialistes à un peu plus de modestie. Reportage Stéphane Grand, Georges Minangua. Entre nuages et pâturages, sur les pentes de l'Aubisque, on croise des vaches en liberté, mais aussi, aux surprises, des trotskistes bien besogneux. La LCR s'oxygène au grand air et prépare avec minutie la rentrée. La Ligue sait qu'elle a la cote, qu'elle piétine aussi avec malice les plates-bandes du Parti socialiste. D'ailleurs, ses militants sont sans état d'âme sur la question. On est la vraie gauche. C'est aux autres de faire le chemin, de prouver, de choisir leur camp. S'ils ont vraiment envie d'être à gauche, à un moment donné, il va falloir qu'ils écoutent ce qui se passe dans le mouvement social. Je ne pense pas que l'extrême gauche est à se taire pour laisser une place à la gauche gestionnaire. Si l'extrême gauche rencontre un succès, c'est qu'elle répond aux aspirations, notamment du monde du travail. Et pour réussir son opération séduction, cette ascension électorale tant rêvée, la Ligue communiste révolutionnaire compte sur son facteur favori, Olivier Besancenot. Plus remonté que jamais, chevalier des temps modernes de l'anticapitalisme et de l'antimondialisation, il tape à tout va avec une précision chirurgicale. Aussi bien sur l'ex-gauche plurielle, et il promet aussi au gouvernement un automne explosif. Le gouvernement est averti sur la question de la sécurité sociale et des licenciements notamment. Dans les semaines, dans les mois à venir, le gouvernement doit céder sur les revendications de la rue ou alors il doit céder sa place et nous on s'en occupera. Et pour tout dire, Olivier Besancenot rêve de la grève générale. Mais il reconnaît aussi que la Ligue communiste révolutionnaire est loin d'être un poids lourd de la politique française. Mais avec ses camarades révolutionnaires, il y travaille très activement. L'altitude, paraît-il, donne des ailes.